årstid. Jeg er ikke den første, den der skepsis til engle og mirakler. Jeg ved ikke nogen. Alors, l'église est terminée. Alors, il est où? L'église est terminée. C'est le culte à la danoise, le culte du 25. Là, je me remets un petit peu bien. Il fait un peu un frisquet là que je comprends pas très bien. Il fait frisquet, hein. Il y a un petit fond de froid dans l'air. Donc, je me remets très rapidement après le culte. C'est une église de plus de 1000 ans, 1100 ans, une église de plus de 1100 ans. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, le drapeau est toujours là planté dans toutes les occasions de fête. Même en temps normal, le drapeau danois est hyper important. Donc même devant l'église, vous voyez, là, on est vraiment là, toujours le drapeau. Le culte est terminé. Nous allons maintenant vous conduire. Je vais peut-être prendre un peu de temps aujourd'hui pour vous montrer un petit peu comment ça se passe le dimanche de Noël. Et puis, viens un petit peu par ici qu'on regarde un peu. Donc, ici, j'ai vu un Jésus noir là et ça reflète un petit peu exactement ce que c'est le Jésus. Voilà. Hun er god til at synge hende. Hun kører dyr. Det var ham med dyrlæge Klovborg. Hans kone. Men han var Alors, le temps est absolument exécrable dans ce petit village du Danemark. Il faut dire que ce Noël, il n'a pas encore neigé, mais il y a vraiment un froid dans l'air. Peut-être qu'il va neiger, peut-être. C'est rare quand même hein, qu'on ait un Noël au Danemark où il ne neige pas. En tout cas, de ce côté du Danemark. Papa, il t'a vu, il dit que c'est pas 60 que... Ouais, hein. Les pelouses sont Donc, faites blanches. non. Pour le 25, je vais prendre une petite tisane. Oui, je vais prendre une tisane. Ouais. Il y a encore un peu de fatigue dans l'air. Voilà, voilà le temps de midi, ici, en Scandinavie. Pour aujourd'hui, des fois, quand il y a de la neige, c'est encore plus agréable. Quand il y a de la neige. Aujourd'hui, il n'y a pas de neige encore, mais on a quand même des petits restes de neige. Il y a des petits restes de neige quelque part, dans des endroits... Bon. Mais il y a de l'eau froide dans l'air, donc on sent qu'il va neiger. On sent qu'il va neiger. On sent qu'il va neiger. Il y a le froid dans l'air. On sent qu'il va neiger. Voilà, c'est parti. On est revenu de l'église. Allez, je mets mon petit... Voilà, vous voyez, là, c'est la totale. La totale pour le froid. Là, également, les couches, on enlève les couches. Les couches de doudoune. Franchement, il faut être bien habillé ici. Hein. Il faut être hyper bien habillé parce que là, c'est foutu. Si jamais tu t'amuses à ne pas faire le chichi,
compte tenu du temps, je veux bien qu'on marche à pied. La proposition est belle, mais compte tenu, vous-même, vous voyez le temps. Ça donne envie de sortir, mais pas vraiment. Donc du coup, je m'en vais. On va faire un petit tour à la ferme. Et ensuite, je vous montre des petites rues du Danemark en plein hiver. C'est parti. C'est parti pour un petit tour. Un petit tour, je ne sais pas lequel qu'on va faire aujourd'hui, mais quand même, on va quand même être du côté de la ferme pour l'après-midi. Enfin, l'après-midi, c'est déjà presque le... Ici, la nuit est presque tombée. Enfin, vraiment, il est 15 h. Hein. Il est 15 h, vous voyez le temps. On n'est pas très gâté cette... On n'est pas très gâté cet hiver. Mais on va à la ferme. En plein Noël.
Mais attention, t'as le droit de faire ça? Pourquoi? C'est pour les vaches. Là, la petite maison danoise, très typique. Donc vous avez la petite maison danoise, là, comme ça. Très très typique à la danoise. Non mais ça n'a pas été fait. C'est mieux que tu viennes. Parce que plusieurs fois on a fait cette petite rivière. On est allé jusque dans les petites contrées plus loin. Mais je me rappelle que la dernière fois on était tombé, hein, dans la petite rivière là. Sven, go in front of me, please. Oh, ça glisse? Not behind, Sven. Be careful. Be careful, Sven. Tu vois, si Là, c'est des maisons typiques danoises. Comment, enfin, oui, c'est typique, on dira, mais bon, ça c'est vraiment spécial parce que c'est une artiste qui a fait cette maison. Elle habite à Copenhague. Donc là, c'est une petite maison secondaire où elle fait son art. Et vous avez vu à l'intérieur de la maison est comme si elle était dans la nature en fait. Donc c'est en pleine nature. Les maisons sont à perpète. Elle est en pleine nature où elle prend du plaisir à peindre. Voilà, donc c'est un peu la vie à la danoise. On est down to earth, c'est-à-dire vraiment on vit un peu avec la nature, terre à terre. Voilà. On ne peut pas dire forêt sans parler de la chasse. Voilà la chasse. Les chasseurs aussi sont ici. Ok. Donc en fait, vous avez deux différentes sortes de sapins. Donc le sapin, là il y a un qui a donc en hiver, il garde les feuilles. Et là, il y a un autre, on a plusieurs types de sapins. Hein. Mais là, ici, on a celui-là qui perd les feuilles en hiver. So it's the only one that lost. It's the only kind that lost its leaves in the summer, in the winter time. Donc là, les feuilles se perdent et les feuilles sont un peu rouges comme ça. Bon, j'ai appris quelque chose. Yeah, so they're very beautiful because you have green, you have some kind of yellow. No, not really yellow, brown. Et tu as donc
Ouais, c'est pas mal. Je comprends pas. Je ne suis pas une fanat de la forêt. Mais à force d'être avec les forestiers, les gens qui aiment les forêts, bon, on trouve aussi un peu de, on va dire, on voit ce qui est beau, quoi. Bon. Et bien là, donc, on a une belle portion de bois qui permettra de faire des claquettes, hein, plaquettes pour du chauffage de ville, j'imagine. Hein. Maintenant, c'est la ville qui a acheté ça, en fait. C'est dans le chaufferie. Ah oui, de la ville. Le village, on va dire. Ici, c'est le ville. Astropole. Non, ici, pas Astropole. C'est-à-dire que oui, en effet, vous avez autant de forêts donc dans les pays scandinaves comme ici, même dans les pays de l'Ouest européen ou les pays occidentaux, c'est quelque chose qui devient très attractif, alors que dans les pays africains, dans les pays, a dit ça, la forêt, ça a trait, ça a un lien avec la pauvreté, alors que c'est tout le contraire en fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, les pays africains commencent seulement à comprendre que posséder des terres, c'est un énorme bien. C'est quelque chose de très, très, très attractif. Ce n'est que maintenant, il y a un courant actuel qui fait que tout le monde, tu dois avoir ton petit hectare pour faire de l'agriculture, etc. C'est ça, en fait. C'est ce que tu essaies d'expliquer. C'est-à-dire que après, ici, c'est très attractif, en fait. C'est ça. And to live in a forest is nice. Yes. To live in the forest. Yeah. In the forest, like the woman Anna Greta, Yes. who is living, has owned a small house in the forest. It's really attractive. It's really like, okay, you understood the life, isn't it? Yes. Afrique, vivre dans la forêt, ça a trait avec la pauvreté. Ça a trait avec la pauvreté, avec quelque chose de pas bien. C'est pour ça également. Donc pourquoi on parle de tout ça? C'est parce que j'ai amené Le cerf. le maïs. On peut aller manger le cerf. On a aussi du maïs ici hein, dans le pôle Nord. Hein. Scandinavie, on a aussi du maïs. Hein. J'ai amené mes choristes ici il y a peut-être 3-4 ans. Et ils sont venus, je les ai amenés pour faire une tournée de chorale. Une tournée un petit peu, un voyage musical, etc. Et donc, je les ai amenés ici, hein, dans mon fief, le Jutland. Voilà, dans mes terres, en fait. Donc, et il y en a certains, et il y en a certains qui n'étaient pas contents que je les amène dans des belles petites, dans des endroits vraiment comme où il y a beaucoup de... Je n'étais pas vraiment du tout content d'habiter dans des endroits comme ça, où tu as dans la forêt un peu partout, et se trouver comme si on les avait abandonnés et ne se sentaient pas du tout bien. Et ici, que la forêt, c'est un énorme bien. Donc moi, je ne comprenais pas du tout que mes frères n'apprécient pas, enfin que les frères africains, pour ceux qui ne comprennent pas la notion de frère, pour ceux qui étaient là parmi nous, ne comprennent pas. Je ne comprenais pas du tout, et même beaucoup de choristes qui étaient avec nous ne comprenaient pas du tout qu'ils n'appréciaient pas d'être dans un endroit aussi magnifique avec de la forêt, quoi. J'étais ahurie en fait. Ils en étaient jusqu'aux pleurs, hein, qu'on est venu les abandonner. Bon, les choses commencent à changer quand même. Les choses commencent à changer. On sait qu'en Afrique aujourd'hui, chacun veut posséder maintenant son hectare, ses hectares, pour faire de l'agriculture, pour y rester. Même les campagnes sont aujourd'hui privilégiées pour y rester. C'est vrai qu'à l'époque, être au village, ça avait attrait à la pauvreté. Magnifique ça là, ça c'est naturel. Hein. C'est un peu blanc en haut et puis on dirait la neige, hein, mais c'est pas du tout la neige. C'est un style en fait. Ça vient de... British Columbia. Oui. Yes, it's beautiful. Hein. On the land also? They have a land? Yeah, I said that they were renting out the land. The land, for okay. a lot of farmers. But not the farm, okay.
So yeah, they like it. And they sit down to the river and they're close behind the house. Yes. Could be renovated, it'd be very nice. But why don't they come usually? Yeah, because people have Perfect. that differently. Because when you don't warm either, it's not good. No. Much more in the winter time. C'est beau. It's not bad. Yeah, and they can make a garden down to the river. Yeah. It's really nice. Ils ont mis la barrière, ce qui est très 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 spécial ici. Hein. C'est pas Because souvent qu'on met les barrières. they had actually a dog that was very dangerous. Was this Doberman? Ah, ok, that, les Doberman. Because they had a thief at one time and they bought this house. But Ok. Mettre les barrières, c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup. Comme ça là. Donc j'ai si étonnée. Donc c'est parce qu'ils avaient un Doberman. Mettre une barrière, c'est pas souvent au Danemark. C'est un peu comme en Amérique, c'est ouvert. Donc oui, faire attention hein, quand on achète des choses. Est-ce que être sûr que les enfants vont reprendre, que les enfants, voilà, parce que tu fais tes investissements, mais est-ce que tu es sûr que tes enfants vont reprendre? Donc vraiment, heureusement eux là ici, ils ont repris. C'est aussi beau, c'est pas mal. Les parents sont décédés, mais eux, les enfants ont repris, n'ont pas vendu. Ils ont beaucoup de terrain, beaucoup d'hectares de l'Inde. Et puis, il y a une rivière juste à côté. Un problème de ne pas venir souvent parce que la maison, l'hiver, il faut la chauffer. Ouais, donc la rivière est juste là. Ouais, c'est vrai, c'est... Ouais, c'est ça, ça donne un joli reflet. Franchement, le reflet est magnifique. C'est vrai, avec l'eau, ça donne un reflet énorme. C'est magnifique hein, comme reflet là. Mais j'aime trop C'est le joli, stylo. hein. Ouais. C'est ça qui est aussi intéressant ici en Scandinavie. Magnifique lumière, on a de l'eau, on a même en hiver, oui c'est vrai qu'il fait froid, mais je suis d'attaque, hein, vous voyez, j'ai tout ça, là, mais si on va dire que je n'ai pas, si vraiment je dis là que j'ai froid, c'est que je suis en train de raconter des histoires, parce que là franchement, vous voyez, j'ai la totale. Ici, on me regarde comme si j'étais, mais dis donc, celle-là, mais elle se moque franchement de nous, là, de s'être mise aussi chaudement, quoi. Mais oui, je suis obligée, je ne suis pas habituée depuis le temps. Hein. Pour vous raconter la petite histoire, quand je suis venue la première fois au Danemark, c'était à Copenhague. Je viens de Paris, la petite Parisienne qui arrive, et j'arrive sur le lac vers le centre-ville, Bethesda. Mais je dis, mais attends, il y a des gens qui marchent là dans l'eau. Ils marchent, c'est quoi ça? Je dis oui, non, mais c'est le lac qui est gelé. En fait, c'est des branches, des espèces de fjords qui arrivent dans le... C'est les branches de la mer qui se faufilent dans la ville. C'était gelé. Alors là j'ai commencé à dire, ouh là, ça ne sera pas ici que je vais vivre. Alors qu'il faisait 22 à Paris, je suis arrivée là, il neigeait quoi. Il neigeait ici. Et c'était à Copenhague. Et la mer, le lac était gelé, je vous dis. Les gens marchaient, traversaient. C'était la piste de marche pour les gens. Et mince alors, wow, c'est ici que je vais vivre. J'ai réfléchi pas 2 fois, j'ai dit, ah, ça ne sera peut-être pas ici dans mon cœur. J'ai dit, oh là là, ça va être chaud pour vivre ici là. Bon, voilà la petite histoire. C'est vraiment qu'il fait, parfois il fait froid quand même. Même si les Danois parfois n'acceptent pas qu'il fait froid. Ils vont dire non, fait chaud. Il fait comme dans l'est de la France. Ils disent que c'est la même température à peu près. Mais bon, point d'interrogation. Est-ce que c'est faux? C'est écrit quoi? Pied. Encore. Oui. D'accord. Et la nuit est tombée. Il est 16h30, si je ne me trompe pas. Même pas. Je crois qu'il est 16h. La nuit est déjà tombée, donc on va se dépêcher à repartir. On va au restaurant, un peu en ville aussi. Donc je vais arrêter là, ici pour l'instant. Et je vais vous ramener au restaurant tout à l'heure pour continuer le petit vlog. La nuit est tombée. On va se dépêcher à sortir de la forêt puisque la nuit vient de tomber. Il est 16h, hein, je crois. Ok, c'est parti. On va marcher un peu vite. À tout à l'heure au resto. Oh.
Je viens d'apprendre une autre petite nouvelle qui me fait du coup un peu flipper là. Il y a des loups dans la forêt. Les loups ici, donc on va se dépêcher. Justement, on va avoir affaire aux loups. Donc, les loups dans la forêt, alors là, ce serait intéressant là. Ouh, pas du tout intéressant. C'est sûr que c'est comme le chien, j'apprécie moins. Le loup, c'est encore plus dangereux. C'est comme le lion, hein, ça dévore. Hein. Comment on dit vache en Ko, ko, gudao, gudao ko. Là, on est à la ferme, c'est la campagne, donc voilà, c'est la ferme. Ouais, là je suis dans une ferme danoise, une ferme plutôt moyenne, ferme moyenne danoise, on a des vaches, voilà. On a vraiment, je n'y connais pas beaucoup en agriculture, mais il y a donc ici on a des vaches, on a du lait, production de lait, même en hiver hein, les vaches sont nourries convenablement. Ça fait partie de la vie de la campagne. Ah, ça grouille, ça grouille, ça grouille. Le lait pour le petit. Halvanden døgn. This is 1.5 days. Oh, the smallest one. It's going to have the biberon. Ok. Ouais, il faut le nourrir. Hein. Donc, il faut toujours être hyper bien habillé ici en hiver, sinon. Sur ce, j'enlève mes petites les surcouches que je me suis faites. Je vais vous conduire dans l'ouverture de mes cadeaux, dans les cadeaux d'hier justement. En fait, j'essaie de. Donc voilà, je vais donc vous conduire. Ça va me servir tout l'hiver. Je suis gâtée. Pas mal, hein? Je suis gâtée pour l'hiver, génial. Allez, ça va me tenir, ça tient chaud. Ça tient chaud. Là, du coup, voilà, j'ai trouvé mon bonheur. Et vous avez demandé qu'est-ce que j'ai eu un cadeau, voilà. Le deuxième cadeau, j'ai eu un sève. Voilà, l'ouverture de mon paquet. Je vais justement l'ouvrir ici. Voilà, on va regarder ce que c'est. Je sais que c'est une cocotte. Bon. C'est ça, je le voulais quand même pour... C'est quelque chose, c'est un cadeau souhaité, c'est vraiment bien.
Donc voilà, tu as le petit manuel, non, le livre de recettes. Alors là, on a des différentes, voilà, le livre de recettes. Ensuite, tu as le couvercle. Ah oui, c'est bien, hein, la française, hein, vraiment. C'est the French cocotte. C'est vraiment the French cocotte. Voilà. Polystyrène, on essaie de l'enlever tranquillement. Avec, on a ces éléments-là, on a la, comment on appelle, c'est une sorte de passoire qui permet de cuire en plusieurs étapes. Et la cocotte n'est pas mal, hein. Et puis je regarde dedans. Ça. Elle est, ce que j'aime bien, elle est brillante. On va voir, est-ce que la brillance là reste aussi longtemps? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis plutôt satisfaite de ce cadeau. Les deux cadeaux d'ailleurs. Et puis, tu as donc, pour fermer, là juste ça. C'est assez pratique, hein. Pour ouvrir, tu fais ça. Tu enlèves. Et pour fermer, et ça, en fait, ça tourne tout seul. Et tu mets au feu. Je ne sais pas combien de minutes, par contre, je ne sais pas combien de minutes tu mets pour une cuisson d'éléments, mais je crois que c'est sur le livre de recettes. Et bien voilà, ce que j'ai eu comme cadeau. Je suis très satisfaite, en tout cas. Mes pantoufles. Je suis vraiment satisfaite. Merci beaucoup, les amours. Voilà, je vais le remettre, hein, parce que j'en ai pour l'amener à la maison. On va peut-être le laisser dans le carton. Peut-être que ça prendra trop de place. Voilà, je vous ai montré les cadeaux que j'ai reçus pour ce Noël. Comme je le dis toujours, hein, Noël, c'est pas que les cadeaux, ça c'est sûr. Noël, c'est plus que les cadeaux. Noël, pour nous, c'est l'anniversaire instauré de la naissance du Christ. Donc pour nous, ça a beaucoup plus de valeur que les cadeaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est tourné sur Noël en cadeau. Quand on pense à Noël, on pense de cadeau. Alors qu'au fait, il y a quand même un message derrière qui est un vrai anniversaire que nous fêtons, un vrai anniversaire que nous fêtons en tant que chrétiens. Voilà, je vous dis, ne quittez pas le restaurant, je vous amène au restaurant pour la suite. Denmark by night, donc on est dans la ville de Herning. C'est la deuxième ville du Danemark. Très dynamique. Et très dynamique. On va dans un petit restaurant, voilà, pour se faire du bien de ces temps Noël. Voilà. Ici, notre parking. On va se garer. Det der til pimon. Ved du, hvad det der er? Il y a quelque chose de très nature. Voilà, avec une bière. On a donc toujours le drapeau. Fait chinois en France. Petit restaurant terminé, donc ici il se pourrait que, donc là il est 20h30, on est déjà presque à la fin de notre, on a terminé, mais il faut dire que au Danemark, surtout dans les régions de l'ouest du Danemark, toujours dans la campagne, il faut dire que bon voilà, on a terminé un peu plus tôt, on sort du restaurant vers 20h30. Donc là vous voyez il n'y a plus personne dans le restaurant parce que ça commence aussitôt. Donc c'est différent de la France où c'est à 20h30 qu'on va au restaurant. C'est à 20h30 qu'on se prépare à aller au restaurant. Voilà, ici c'est là où on sort du restaurant.